rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Quelqu'un peut dire émerveillé, émerveillé en ta présence. Non, 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 rien n'était impossible. Je suis émerveillé en ta présence, émerveillé en ta présence. Est-ce que la joie du Seigneur est notre force ce matin? Ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Jésus. Non, 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 non. Il n'y a personne comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Jésus. Oh, personne. Il n'y a personne comme toi. Quelqu'un veut dire il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Jésus. Ah, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Non, 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 non. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Personne. Il n'y a personne comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Quelqu'un veut dire tu fais. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu fais, oui tu fais. Tu fais. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu continues de faire, Jésus. Puissant est ton nom. Tu guéris, tu agis, tu fais. Tu soulages les cœurs et tu guéris, Jésus. Puissant est ton nom. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux dire Alléluia, 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 hey. Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia. Tu peux dire avec moi, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 hey. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 hey. Alléluia, puissant est ton nom. Encore Alléluia, 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 hey. Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia, hey. Avec la batterie. Alléluia, 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 hey. Puissant est ton nom. Puissant, Alléluia, 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 Alléluia. Dis puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Hey, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Hey, ton nom guérit, ton nom libère. Puissant est ton nom. Le nom de Jésus. Ce nom guérit, libère. Il chasse la crainte de nos cœurs. Puissant est ton nom. Disons, oh, glorieux, glorieux est ton nom. Oh, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Hey, excellent est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Brinda sataraba bradas glorianda bradas glorianda brus. Rinda bradas glorianda bradas sendere de bro. Ray adorons ton Dieu, adore le Seigneur ton Dieu, adore le Seigneur ton Dieu. Brinda sarabara la glorianda baus.
Renda glarianda bradas glorianda ba. Raidis glorianda bradas glorianda mus. Élève la voix vers Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu. Invoque sa présence, il est là. Par lui, élève-le, le rocher, le protecteur, notre Dieu fidèle. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Nous voulons parler du rocher. Hosanna, c'est toi le rocher qui nous garde, qui nous protège. Béni soit le roc, alléluia. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Hosanna, béni soit le roc, alléluia. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur en toute situation, en toutes circonstances. Et dans ces moments de grande confusion dans le monde, nous voulons, en début de toutes choses, bénir Dieu, élever son nom, glorifier son nom. Et si tu te souviens, en début d'année, le premier message, le premier dimanche, amen, le Seigneur nous avait parlé sur la base du Dieu qui réalise, qui fait des choses extraordinaires, le Dieu de l'impossible. Et le Seigneur disait ceci, pendant que Marie a posé la question au Seigneur, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange va lui dire, l'Esprit du Seigneur te couvrira de son ombre, alléluia, et le Saint-Esprit viendra sur toi. Et je vous avais dit que c'était deux choses, la couverture de l'ombre et la puissance du Saint-Esprit sont deux choses différentes. L'ombre parle de la protection puissante de Dieu. Et pendant que nous passons par ces moments avec cette épidémie, cette peste qui est devenue maintenant une pandémie, quelque chose de mondial, pendant que nous sommes là, le psaume qui nous vient le plus naturellement et que tout chrétien, que tout croyant confesse aujourd'hui, c'est ce psaume-là, le 91. Alors, le psaume 91 dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc c'est de cette fameuse ombre dont l'ange parlait à Marie en disant il te couvrira de son ombre, c'est-à-dire il va te protéger. Et effectivement, chaque fois que Jésus ont tenté d'être, l'ennemi a essayé de les éliminer. Le bras puissant de Dieu les faisait positionner là où l'ennemi n'était pas. Dieu les faisait éviter les plans de Satan. Quand l'ombre est dans ta vie, même si la peste arrive quelque part, le Seigneur te mettra de l'autre côté. Et quand les choses seront, le Saint-Esprit te donnera l'attitude, le réflexe, l'attitude. C'est pourquoi il peut dire, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est après ce texte qu'il va commencer à dire que la peste, la contagion ne t'atteindront pas, que les flèches ne t'atteindront pas, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, parce que c'est la puissance et l'action de l'ombre. Et c'est une de ces grandes bénédictions-là, si tu te souviens, le premier dimanche de 2020, que Dieu avait déclaré sur nos vies, la puissance de l'ombre. Et quand on parle de celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, je veux te dire que cet abri-là, c'est le rocher. Alléluia. Cet abri-là, c'est le rocher. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu demeures donc dans le rocher. C'est pourquoi nous célébrons Hosanna, béni soit le roc. Et le psaume 71, verset 3 dit ceci: sois pour moi un rocher qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Oh, béni soit le roc, alléluia. Béni soit le rocher de mon. Disons-le avec foi. Hosanna, alléluia. Béni soit le roc. Béni soit le roc. Béni Soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
parole. Vois-toi abrité dans le rocher qui est le Christ. Dans ce rocher qui est le Christ. Vois-toi dans le rocher. Vois-toi sous l'ombre du Tout-Puissant. Les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas. Ah, parce que tu es sur le rocher, parce que tu es dans le rocher, les œuvres des ténèbres de tout. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le rang. Oh, alléluia. Béni soit le rocher de mon salut. Oh, Hosanna. Hosanna. Béni soit le rang. Béni soit le rocher de mon salut. Et il dit au psaume 91, venez, chantons avec, psaume 91, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Venez, chantons avec allégresse. Psaume 91, verset 1. Le psaume 91, verset 1. Venez, chantons avec allégresse. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Donc, comment est-ce qu'on vient vers le rocher? On vient avec lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Alléluia. Comment est-ce que vous pouvez me donner le psaume 91, verset 1 à 2? S'il vous plaît, affichez-le, s'il vous plaît. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Bon, peut-être qu'il y a des problèmes techniques, mais c'est pas grave. Prends ta Bible et puis lis avec moi le psaume 95, verset 1. Venez, 95, verset 1. Amen. Venez, chantons avec allégresse. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh, alléluia! Saute chez toi à la maison, célèbre Jésus. Alléluia. Il dit, allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Et vous voyez quand on parle du rocher, il dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Amen. Ça veut dire qu'il est le roi des rois. Il est au-dessus de toute forme de roi. Que ce virus s'appelle virus à couronne. Non, non, non. Mais devant Jésus, tout genou fléchit. Toute couronne, ta couronne, tu la jettes à terre. Car Jésus-Christ règne. Alléluia. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Quelqu'un acclame Jésus, le Sauveur, le rocher. Car la parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que ce fameux rocher qui est présent dans ces passages des psaumes, qui parle de la protection divine, qui parle du fait d'être inébranlable, ce rocher merveilleux, ce rocher puissant. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit que ce rocher-là, c'est le Christ. Donc Jésus, c'est Dieu. Jésus est le Christ. Et ce Christ-là, amen, nous nous abritons en lui. Alléluia. Et il y a tellement de bonnes promesses qui sont rattachées à Christ, c'est-à-dire Jésus dans sa dimension de Christ. Amen. Il y a tellement de promesses qui sont rattachées à cela. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Par exemple, la Bible dit ceci. Deutéronome 32 verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Et il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits du champ. Il a fait sucer le miel du rocher. Alléluia. Non seulement le rocher abreuvait en eau les Israéliens, mais sur ce rocher-là, te donne le miel, c'est-à-dire l'excellence. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que tu es dans Christ le rocher. Peu importe l'endroit dans le monde où tu me suis, si tu subis un confinement, si tu es dans certaines restrictions, malgré tout, tu mangeras le miel. Ça veut dire la nourriture succulente. Dieu prendra soin de toi. Dieu va te distinguer. Je me souviens lorsqu'on a passé, on était en plein milieu de la crise
en guerre ici en Côte d'Ivoire et qu'on ne pouvait plus sortir, on s'est retrouvé dans un confinement, non pas cette fois-ci causé par une épidémie, mais causé par les bruits des armes et par les armes qui crépitaient un peu de partout. Même dans ces conditions, nous avons vu Dieu envoyer du miel dans notre maison. On n'avait pas, malgré la durée de ce temps, et j'ai reçu des témoignages de nombreux frères. Un couple me disait comme ceci, qu'ils étaient dans leur maison, ils avaient à manger, mais c'était le minimum. Amen, le minimum. Et puis, des voisins qui, à cause de la guerre, étaient partis, étaient partis dans leur pays d'origine, les ont appelés au téléphone et dit, mais vous êtes là? On dit, oui, ça va. Il dit, bon, regardez, nous, on a fait des réserves chez nous à la maison. Et il y a toutes sortes de choses. Donc, allez voir au vigile et puis récupérer. Il ne faut pas que ça pourrisse dans notre réfrigérateur. Et ils sont partis là-bas. Et vous avez, cette famille-là, ils avaient cumulé toutes sortes de repas succulents, saumon, caviar, champagne. En fait, tout. Ça veut dire, ils ont acheté tout ça à cause des frères et des sœurs. Amen. Donc, pendant qu'on se demandait comment on allait manger, dans cette famille-là, ils étaient en train de manger. Et il y avait beaucoup à manger. C'est-à-dire la famille étrangère, qui étaient leurs voisins, achetaient beaucoup à manger. Et quand les troubles ont commencé, ils ont pris leur avion, ils sont partis, ils ont laissé toutes ces belles choses. Ils avaient juste acheté pour les enfants de Dieu. Je dis, tu vas voir des choses extraordinaires. Quelle que soit la forme que peut prendre ces confinements, Dieu, le rocher, quand tu es dans le rocher, toi tu vas manger du miel. Alléluia, tu vas boire le miel au nom de Jésus. Amen. Il fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Deutéronome chapitre 32, verset 3 et Deutéronome chapitre 32, verset 12. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. On peut acclamer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne l'occasion d'être à notre deuxième culte du week-end. Nous aurons seulement que 2 cultes. Hier, nous avons eu un culte spécial avec l'opportunité de prier pour tous les malades. Et aujourd'hui, exceptionnellement encore, je prierai pour les malades à la fin de mon message. Je vais prier donc pour tous ceux qui dans le monde souffrent de cette maladie et puis de toute autre forme de maladie. Nous savons que Jésus guérit. Alléluia. Amen. Et on a déjà des témoignages de guérison même de cette maladie. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Alors, comme le dirigeant vous le disait, comme le disait tout à l'heure, j'en profite vraiment pour bénir Dieu pour nos équipes Internet, pour notre équipe digitale. Merci que Dieu se souvienne de vous pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Même au plus fort de la guerre, aux environs de 2011, on avait, par la grâce de Dieu, les premiers directs de confinement ont été faits par ces équipes-là. Donc déjà, en ce moment, on a commencé à faire les directs. C'était tout nouveau de faire des directs. C'était tout nouveau. Tout le monde pouvait se connecter partout. Et ça avait été une source de bénédiction. Je me souviens, mes amis partout dans le monde m'ont dit, waouh, c'était extraordinaire. Et tout le monde avait suivi ce direct-là. Et c'était vraiment puissant. Et là encore, dans cette situation, je veux encore bénir Dieu pour ces équipes-là qui ont fait un travail extraordinaire. Alléluia. Alors, il faut le savoir que l'Église, amen, est en ligne. La distance, les mesures de sécurité ne doivent pas nous empêcher de prier. Bien au contraire, nous devons davantage prier. Nous devons augmenter nos prières. Et nous venons totalement au culte. Donc, le culte en ligne, c'est l'église vase d'honneur, Centre Kodesh et nos églises qui sont en ligne. Quand on dit le culte en ligne, quand on dit l'église en ligne, parce que nous là, c'est l'église en ligne. Ce n'est pas seulement le culte en ligne, c'est l'église en ligne. Après ce culte, vous pouvez, donc toujours sur www.vasehonneur.org, cliquer un onglet pour aller faire vos cours de l'académie. Amen. Vous pouvez aller faire les cours de l'académie. Il faut aller sur le site internet, tu vas ouvrir ton cours. Et pour la circonstance, le cours est ouvert à tous. De toute façon, l'académie est une école qui est ouverte. Tout le monde peut accéder au cours de l'académie. C'est une école libre d'accès, mais il y a une inscription, il y a tout un ensemble de choses. Mais maintenant, c'est ouvert à tous. Vous partez sur notre site et vous pouvez aller. C'est l'église qui est en ligne. Pendant que je suis en train de vous parler, vous pouvez aussi permettre à vos enfants de faire leur école du dimanche. Alors là, vous voyez sur les écrans un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est comment vous entrez dans l'académie. Donc, vous partez sur www.vasehonneur.org après le message. Alléluia. Et puis, vous partez donc faire votre classe de l'académie correctement. Vous pouvez aussi suivre, pendant que vous suivez le direct, permettre à vos enfants qui sont à la maison d'avoir leur formation d'école du dimanche. Toujours sur le site internet, on va avoir un visuel du site www.vasehonneur.org. Donc, montrez-moi le site. Amen. Toujours sur le site internet, vous allez avoir donc un onglet. Vous pouvez, là, comme je vous ai dit de préparer le site, est-ce que c'est bon? Merci de le montrer. Amen. Donc vous partez sur www.vasehonneur.org et une fois là-dessus, vous pouvez choisir l'option
école du dimanche. Alléluia. Et quand vous cherchez l'école du dimanche, vous allez avoir toute une... voilà, voici un peu comment le site va apparaître. Voilà, et vous pouvez donc retrouver chez vous. Vous pouvez encore avancer. OK. Et puis, non, la flèche de... Ça, c'est pas l'école du dimanche. Je vous ai dit de préparer ça. Voilà, là, il y a une flèche. Voilà, il faut avancer. L'onglet suivant. Il y a les flèches sur la gauche, sur la droite. Merci. Retrouvez chez vous. Encore, on peut avancer. Merci. Suivez votre culte en ligne. Avancez encore. Académie d'honneur. Avancez encore. Voilà. Voilà, retrouvons-nous. Et puis au-dessus, là, je vous avais, voilà, retrouvé l'école du dimanche en ligne. Donc tout ça, vous l'avez sur le site. Et vous partez là-dessus. Et là, donc là, comme vous pouvez cliquer là-dessus pour qu'on voit. Et quand vous partez là-dessus, vous allez ouvrir. Vous allez... bon, attends, revenez. Là, on ne se retrouve pas bien. Revenez. Voilà. Voilà. Il faut aller sur les onglets qui sont en haut. La ligne du haut, là. Voilà, la première ligne. Et puis choisir école du dimanche. Voilà. Et vous tombez sur cette page-là. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez les différentes classes de l'école du dimanche. Donc, si votre enfant est entre 8 heures et... C'est quoi la première classe là? 6 et 8 ans. Voilà, vous avez les différents... Voilà, je vois mieux ici. Voilà. Donc, vous avez les différentes classes. Hein? Classe Josué, classe David... Samuel, etc. Donc, toutes vos classes sont là disponibles. Donc, pendant que vous suivez votre culte en ligne, directement, vous me suivez, vos enfants à côté pourront, sur une autre tablette ou sur un autre écran, se connecter à leur classe et puis suivre leur formation, leur culte du dimanche. Alors, lorsqu'ils vont écouter les moniteurs vont les rediriger vers un ensemble de petits films, de vidéos qu'ils ont l'habitude de suivre en l'école du dimanche et ils pourront faire normalement leur culte en ligne, parce que c'est comme ça l'église. Alléluia. Voilà, donc comme vous avez vu tout à l'heure, on montrait la page principale. Vous avez l'école du dimanche, vous avez les cours de l'académie, vous avez tout ce qui est afférent. Et puis incessamment, vous allez avoir aussi pour nos blooms, vous allez avoir votre culte de Bloom. Vous avez aussi les matinales de prière, donc pour faire vos prières le matin. Vous allez avoir aussi bientôt, je crois, le P24 en ligne. Amen. Donc ceux qui si le confinement ici en Côte d'Ivoire devient encore plus fort, ça veut dire qu'on ne pourra même pas venir physiquement au P24, mais on pourra faire le P24 en ligne, vous inscrire, prendre vos horaires de prière et puis prier. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus pour l'église en ligne. Amen. Donc voilà, ça c'est cela, l'église en ligne. Tout est en ligne. Vous pouvez tout faire en ligne et c'est extraordinaire. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour nos équipes du digital qui ont fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour nos chantres. Amen. Vous voyez, même les chantres, on respecte les distances. Il y a moins de 30 personnes dans cette salle. On dit, en Côte d'Ivoire, maximum c'est 50. Nous, on a fait, donc il y a moins de personnes. Et puis, on doit respecter la distanciation. Alléluia. Voilà, il faut respecter. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Père pour l'instant de ta parole. Accorde-moi la grâce et l'onction de parler fidèlement de toi, de dire les choses que tu as mises dans mon cœur afin que cette parole puisse porter du fruit dans les vies au nom de Jésus. Amen. Un autre appel, c'est que pendant que je suis en train de parler, votre culte aussi est en anglais. Voilà, il est en anglais. Donc, pour ceux qui parlent anglais, for those who speak English, you can follow this service in English, and the service of the previous service from yesterday, you can follow it only in English. You have to just join our website or the different indication on your screen, and you will go there to follow your service in English. And by the grace of God, it will remain, it will stay on our website, on our digital network service, and you can follow this service after. Alléluia. Si tu n'as pas compris mon anglais un peu bizarre, ça va. Alléluia. Voilà, parce que nous sommes une église multilingue et rien ne doit s'arrêter. Tous les services continuent. Sauf que maintenant, tant que va durer cette situation, nous aurons que deux cultes, le culte du samedi et le culte du
dimanche. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Voilà, alléluia. Alors, ce dont je parlais avec vous, hier, j'en ai parlé donc au culte du samedi, je rends grâce à ce Seigneur. J'ai reçu beaucoup de témoignages déjà depuis hier de ce que ce message-là a fait du bien, en train de vraiment de fortifier notre foi. Et j'aimerais le partager avec vous, bien sûr. Vous savez, chaque fois qu'on l'aborde, on l'aborde avec des nouvelles subtilités et des choses nouvelles que j'ai reçues de la part du Seigneur. Alors donc, dispose-toi à l'écouter, prends ton cahier de quoi noter. N'oublie pas que tu es au culte. J'espère que tu as fait ton offrande. Prépare tout à l'heure tes éléments de la Sainte Seine. Une autre parenthèse dans les annonces. Pour ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez venir à nos églises. Vous pouvez venir ici au bureau, au centre Kodesh, et vous procurer. Là, il faudra acheter les pains de Sainte Seine. Amen. Si vous ne pouvez pas utiliser donc du pain sans levain vous-même, faites-le à la maison avec un peu de farine, un peu d'huile. En tout cas, je n'ai pas fait la cuisine, mais en tout cas, ça ne m'a pas l'air très compliqué. Amen. Donc, tu crées un pain comme ça, là. Et puis, on va rendre grâce et tu pourras prendre après ton repas du Seigneur au moment de la Sainte Seine. Assure-toi d'être toujours dans une atmosphère de culte. Quand tu arrives au culte en ligne, crée l'atmosphère du culte. Ne sois pas là simplement en train de regarder une vidéo en étant distrait. Ça, ce n'est pas l'église en ligne. Mets-toi dans l'atmosphère, crée l'environnement, fais silence autour de toi, mettez autant que possible sur un écran télévision et puis suivez avec toute la famille dans l'atmosphère et l'attitude du culte. Alléluia. Alors, pour ceux de Kodesh, j'avais prévu logiquement aujourd'hui commencer la nouvelle classe du désert numéro 4, la victoire sur le désert numéro 4, parce que nous sommes dans une série qui est 11 types de victoires pour 10 types de défis. Et nous sommes maintenant au défi numéro 4, c'est-à-dire la victoire numéro 4. Alléluia. Mais compte tenu des circonstances, l'Esprit me dit d'orienter mon message sur d'autres points. Et c'est ce que je vais faire. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Sensible au Saint-Esprit parce que ce culte-là aussi va servir à toutes nos autres communautés qui n'ont pas aussi suivi la série. Alléluia. Si Dieu le permet par la grâce de Dieu, je pense, j'espère pouvoir commencer le désert numéro 4 le week-end, le dimanche prochain. Amen. Mais nous sommes dans un cadre, dans une atmosphère inédite. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment est pratiquement jamais arrivé. Et quand c'est comme ça, le prophète, les pasteurs doivent chercher la face de Dieu pour savoir comment le Seigneur les oriente. Ce n'est pas parce que tu as prévu que les choses devaient être de telle façon que les choses se feront de telle façon. Nous sommes tous étonnés, même si de manière prophétique, l'Esprit nous avait dit que le mois de mars allait être très spécial, très spécial. Et quand l'Esprit me le disait, parce que je préparais la veille du 31, me parlait, je ne pouvais pas imaginer l'ampleur de cette particularité, de ces drames-là qui devaient survenir dans le mois de mars. Donc, même si l'Esprit nous avait prévenus, je vous assure, nous sommes tous surpris de l'ampleur de ce mal et de ce phénomène. Mais, quelle que soit la surprise, il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus grand que Dieu. Dieu est au-dessus de tout et nous croyons en lui par sa grâce divine. Le message que je vais partager avec toi, je l'ai intitulé ceci, 7 attitudes pour vaincre les oppressions et les calamités des temps de la fin. Voilà, j'ai un peu différencié par rapport à ce que j'ai donné hier. 7 attitudes pour vaincre les oppressions et les calamités des temps de la fin, cas du vide 19. Vide 19. Alléluia. Dans le cas du vide 19, tu vas me dire pourquoi j'appelle ça vide 19. Vide 19, c'est pour ne pas dire Covid ou coronavirus. Voilà, on lui a changé de nom. On l'appelle le vide. Dis avec moi vide. Vide. Voilà, vide 19. Pourquoi vide? Parce que le nom coronavirus, le nom corona, je crois que ça vient de l'espagnol qui veut dire couronne. Couronne, une couronne. Pourquoi? Parce que ce virus-là, il a des antennes qui lui donnent cette image d'une couronne. Et il y a plusieurs virus qui sont de cette catégorie, qui ont des couronnes. Donc, ces couronnes-là, or, nous savons que le mot couronne est relatif à la royauté, à la domination, au règne. Donc, et nous ne voulons pas donc lui donner un pouvoir dans nos paroles. Alors, c'est une de mes filles spirituelles qui m'a écrit et qui a dit, ah, papa, elle a décidé de changer de nom parce qu'il y a une série de messages que j'ai donnés il y a un temps. Je dis que quand tu es confronté à une adversité qui t'effraie, change son nom. Jésus a appelé la mort de Lazare comme étant le sommeil. Alléluia. Il faut donner les noms
qui te donne l'ascendant. Et elle a suivi ce message, j'ai trouvé que c'est une bonne chose. Alors pour vous tous qui me suivez, changez de vocabulaire, donnez un autre nom à ce virus, appelez-le vide-19. Vide-19, vous lui enlevez le co, vous lui enlevez la couronne, vous lui enlevez le corona, et pour vous garder la notion de vide. Et c'est intéressant parce que le vide, 19, ça coïncide avec, en français, avec le mot de vider. Ça veut dire que quand tu enlèves la couronne, ce virus-là est vide. Tu lui enlèves par tes paroles et par l'appellation que tu lui donnes, tu lui enlèves sa substance. Quelqu'un dit avec moi, vide 19. Vide. C'est-à-dire tu le vides de son pouvoir, tu le vides de sa force. On le vide au nom de Jésus. Et puis deuxièmement, on va le chasser de la terre. Il va vider, il va quitter cette terre-là au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, c'est pourquoi on va l'appeler vider, vide 19 au nom de Jésus. Alors ce dont je parlerai avec toi ce matin, c'est cette attitude pour vaincre les oppressions et calamités des temps de la fin, car du vide 19. Pourquoi je donne un thème beaucoup plus général? Oh Saint-Esprit, je t'en supplie, parle au cœur de tes enfants, saisis-toi de moi, mets les mots dans ma bouche afin que ta puissance vienne changer les cœurs et que ta puissance vienne équiper ceux qui m'entendent et que les vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi mon thème est-il plus général que cela? Pourquoi j'aborde quelque chose de plus général? Parce que, frères et sœurs, ce que vous voyez, ce que tu es en train de voir n'est pas la dernière calamité qui va frapper notre monde. Ce n'est pas la dernière calamité. Nous sommes confrontés aux jugements, aux différents jugements dont le Seigneur parle dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Matthieu 24, dans le livre de Luc 21, dans l'évangile de Marc 13. Le Seigneur, et par plusieurs passages, nous annonce la manifestation de nombreuses calamités. Donc, nous ne devons pas être surpris. Mais ces genres de calamités doivent être pour nous des avertissements. Et au MS Life du mardi dernier, qui était le 17, au rendez-vous des champions du mercredi dernier, donc c'est-à-dire le 18, j'ai parlé de ces choses, je vous ai lu plusieurs passages. On va lire un tout de suite. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus-Christ va ouvrir des sceaux. Et quand vous lisez Apocalypse, il va y avoir des anges qui vont sonner de la trompette. Donc, à chaque ouverture de sceau ou à chaque son de trompette, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se mettaient en place. Et parmi ces choses-là, il y a des calamités, des maladies, des feux, en tout cas toutes sortes de choses désastreuses qui vont s'abattre sur le monde pour le juger de ses péchés et de ses iniquités. Et la Bible dit que Dieu va permettre que ces choses-là arrivent afin d'amener les hommes à la repentance et de les montrer qu'ils ne contrôlent rien. À cause de leur orgueil, à cause de l'orgueil de l'humanité qui se croit tellement brillant, tellement fort, tellement brillant, tellement intelligent, ils vont se retrouver, l'humanité va se retrouver à enchaîner des calamités et des calamités. Tu me diras, pasteur, il y en a eu, c'est vrai, beaucoup jusqu'à présent. Mais avec cette chose inédite, parce que, en tout cas, pour la plupart de notre génération, et même avant les générations précédentes, nous n'avons pas vu ce type de situation-là se mettre en place. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous sommes en train de passer au deuxième niveau d'épreuve. Dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 9, il est dit: quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Donc vous voyez, Jésus annonce d'abord des calamités et puis il dit: ça n'est pas encore la fin, ce sera la première partie. Un peu comme si Dieu séparait les épreuves ou les jugements qui vont s'abattre sur la terre en deux groupes. Il y a celles qui arrivent avant, qu'on a l'habitude de voir, les guerres, etc. Et puis, à un moment donné, il passe à une autre, il dit: ça, ce n'était que le début des douleurs. Après, et quand vous lisez Matthieu 24, il va dire que les épreuves qui vont arriver dans la seconde partie vont être caractérisées par beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Au point en Matthieu 24, il est dit que les humains avaient tellement peur. Amen. Dans la deuxième partie, on peut lire rapidement en Matthieu 24. En Matthieu chapitre 24, donc, après avoir cité ces différentes calamités,
Il va dire, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc le Seigneur marque clairement qu'il va avoir une détresse qu'on n'a jamais vue sur la terre. Ok? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Autrement dit, les calamités qui vont survenir dans la seconde partie seront inédites. Elles vont toucher le monde de sorte qu'on dira, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu cela. Et elles vont causer beaucoup de détresse. Au point où il est dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Le but de mon enseignement aujourd'hui, c'est de te positionner comme ces élus-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les calamités vont s'abattre selon les prophéties. Nous ne pourrons pas empêcher. Je suis tombé sur des vidéos qui m'ont fait rire, où je voyais des personnes en train de dire, mais si vous êtes des hommes de Dieu, arrêtez la maladie, là, arrêtez la maladie. Alors je leur réponds tranquillement, on ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit qu'il va faire. Ce qui va se passer. Et je veux leur dire à ces personnes, ce que tu vois là, c'est petit même. Ce qui arrive encore plus grave. Voilà. Il n'y a aucun pasteur, on ne peut pas s'opposer à ce que Dieu a dit. La seule façon de faire arrêter les calamités, c'est une repentance mondiale. Mais je sais très bien que la plupart, vous n'allez pas vous repentir. Vous n'allez pas vouloir changer de vie. Vous n'allez pas vouloir arrêter l'adultère, l'impudicité, la corruption, le mensonge. Les rois de la terre continueront à être orgueilleux, à ne pas se fier à la parole de Dieu, à regarder cela et à banaliser, à dire tout ça sont des phénomènes naturels. Ils vont continuer à agir comme ça. Ils vont s'enorgueillir afin d'être jugés. Mais malgré cela, Dieu nous dit, à nous les serviteurs de Dieu, de continuer à sonner de la trompette, de continuer à vous avertir. Alors au lieu de regarder que doivent faire les pasteurs, qui doit faire quoi doit faire qui, répands-toi, change de vie. Arrête de sortir avec le monsieur qui sort, qui n'est pas ton mari. C'est pour ça là que les jugements arrivent. Arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Ce sont des prophéties qui sont écrites. Et quand nous les voyons arriver, comment Dieu peut nous dire qu'on va connaître des détresses que le monde n'a jamais connues? Jésus le dit avec une telle assurance. Un Dieu qui annonce les choses avec autant de précision. Ayons peur. Ayons du respect. Alléluia. Et nous qui sommes ses serviteurs, en écoutant même simplement les prophéties que l'Esprit m'a inspirées, et à d'autres prophètes aussi, parce que je suis tombé, j'ai vu des vidéos de d'autres prophètes, que l'Esprit a inspiré, il faut écouter les prophéties de la traversée. Et tu vas voir comment les choses s'accomplissent de manière précise. Le Saint-Esprit parle de paralysie dans le mois de mars. De manière précise. Et quand il me disait cela, je ne m'imaginais pas ce qui allait se passer. Je pensais à des grèves. Je pensais à des grèves. Mais ce n'est pas des grèves. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais j'ai donné la prophétie de la part du Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que j'explique. Donc Dieu est précis. Et Dieu nous dit des choses. Alors si tu tombes par hasard sur cette vidéo, toi qui ne connais pas Jésus, répands-toi. Reviens au Seigneur. Les calamités ne vont pas s'arrêter. La seule chose que tu peux faire, c'est de t'apprêter pour aller, amen, pour être prêt pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc voilà ce dont je suis en train de te parler. Amen. Et comme tu vois ici, la Bible parle de l'action des élus seront capables de faire abréger. Donc à cause des élus, les calamités vont arriver, mais à cause des élus, ces calamités-là seront stoppées. Nous avons la capacité de faire reculer le diable. Nous avons la capacité. Et je t'en supplie par les compassions de Christ, c'est cette attitude que je vais partager avec toi vont t'équiper. Si tu les appliques, toi chrétien, toi enfant de Dieu, la victoire sera pleinement manifestée dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors le texte que je viens de lire nous dit que les élus vont être mis à part. Ils vont être particulièrement protégés. Et tu vas le retrouver encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9. Ça, ce sont des textes que j'ai abordés au Rendez-vous des Champions et au MS Life. Amen. Mais je vais aller aujourd'hui sur un autre point. Mais on va le lire rapidement. Donc, Apocalypse, chapitre 9, verset 1, décrit un peu comment se déroulent ces types de calamités qui arrivent. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Est-ce que tu vois? Alléluia. Donc il y a une fumée qui est sortie d'un abîme.
C'est pourquoi j'ai aimé le texte qu'on a lu en parlant du rocher, en disant que Dieu contrôle les profondeurs de la terre. Je ne sais pas si tu te souviens de Deutéronome. Ok. Donc, la fumée est sortie de l'abîme. Et dans cette fumée-là, verset 3, il y avait des sauterelles. Ce n'est pas les sauterelles que nous connaissons dans la ville. En fait, le prophète a une vision, il voit des sauterelles. Mais plus tard, il va voir qu'elles ont des visages d'hommes, des cheveux, etc. C'est une vision étrange. Ce sont des esprits impurs. Ce sont des démons. Et on parle de sauterelles parce qu'ils sont des petits démons, mais en grande quantité. Un ange, donc vous avez l'ange qui sonne de la trompette, vous avez une étoile qui tombe et qui est un être céleste. Il y a une série de messages que j'ai donnés à l'époque, et même il y a quelques années, sur ce que j'appelle la chute de l'armée des cieux. Quand la Bible dit les étoiles tomberont du ciel, en fait, ce sont des anges. Donc à l'heure où je vous parle, il y a un ange qui a sonné une trompette, et il y a quelque chose qui est venu sur la terre, qui a ouvert un puits quelque part, et puis des esprits sont sortis. Et en début d'année, j'ai dit, ce que vous voyez arriver en Australie, les incendies qu'on n'arrive pas à éteindre, ce sont des manifestations de ces jugements qui ont commencé. Les sauterelles qui sont en train d'envahir, j'ai prophétisé que les sauterelles physiques même vont créer de la famine dans le monde entier. Pas dans le monde entier, vont créer de la famine. Et à l'heure où je vous parle, des sauterelles en Afrique de l'Est sont en train de créer des dégâts. Donc, voilà différentes calamités. Il dit de la fumée sortie des sauterelles qui se répandaient sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit, verset 4, de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Alléluia. Amen. Donc tu constates ici que les esprits impurs qui viennent engendrer ces calamités vont, pour l'épreuve de Apocalypse 9, parce qu'il y en a d'autres, vont avoir des limites. Deux limites dans ce cas-ci, et j'en ai parlé dans les textes précédents, dans les prophéties précédentes. Les plantes, la verdure, la nature, la première limite, et la deuxième limite, ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Alléluia. Ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, c'est ceux-là dont Jésus parle en Matthieu en disant les élus. Ce sont ceux-là qui sont préservés et qui font arrêter le mal. Et je sais que si tu as donné ta vie à Jésus, toi aussi le sceau de Dieu est sur toi. C'est la raison pour laquelle toi qui es en train de m'écouter, ces vidéos et ces messages, tu dois les partager au maximum afin que les hommes et les femmes se convertissent pour que le sceau de Dieu leur soit apposé. Qu'ils aient le sceau de Dieu sur eux pour échapper et pour garantir leur salut. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi, je suis un élu. Je suis un élu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, note très bien la notion du sceau de Dieu. Dis avec moi le sceau. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 3 nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc ici encore, le mot scellé nous ramène au sceau. La Bible dit que nous avons reçu un sceau. Un sceau, c'est un cachet, c'est un tampon, c'est une marque. Ici, elle est invisible, c'est une marque spirituelle qui est le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Ou je dirais l'onction dans nos vies. J'en ai parlé au rendez-vous des champions. C'était mon thème, le sceau de Dieu. Donc, ce sceau-là est important. C'est ce sceau-là qui va protéger ta famille. Parce que quand les sauterelles, parce qu'en ce moment, le monde est envahi par des esprits invisibles qui ont la forme de la sauterelle là, et qui amènent cette maladie Covid-19. Mais ce qui va les faire freiner ou ce qui va anéantir leur poison, c'est ce sceau-là. Alléluia. Mon message aujourd'hui, c'est de te parler de comment conserver ton sceau, à la limite, le rendre encore plus puissant et élargir l'influence du sceau qui est sur toi pour qu'il touche un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Alléluia. Dans une maison, peut-être le mari seulement est policier. Mais le simple fait que le policier soit dans la maison peut amener tous ses enfants et sa famille à jouir de sa protection. Si un ambassadeur a une immunité diplomatique,
ses enfants, sa famille jouissent en même temps. S'il part, ils vont perdre leur immunité, ils vont perdre leur certaine protection et leurs avantages. Mais parce que leur père a un sceau qui montre qu'il est un ambassadeur, qui montre qu'il est un diplomate, il y a une protection qui arrive de facto aux personnes qui lui sont proches. Le sceau de Dieu qui est sur toi peut être l'occasion donc de protéger tes proches, ta famille, dans le nom de Jésus. Le sceau est très important car que ce soit pour cette calamité Covid-19 ou pour les autres qui viendront par la suite, cela va te démarquer. Amen. Mais la Bible nous dit que certaines émotions peuvent affecter l'efficacité de ce sceau. Entre autres, il dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir des attitudes. Et les 7 attitudes dont je vais te parler sont celles-là que tu vas adopter pour ne pas attrister le Saint-Esprit et pour permettre à ce fameux sceau qui est le symbole, le signe de ta protection, de te préserver, de te garder. Alléluia. Israël, elle était le peuple choisi de Dieu. Et le sceau qu'il devait utiliser lorsque l'ange de la mort allait se promener pour frapper l'Égypte, c'était le sang de l'agneau placé sur le linteau de leur porte. Est-ce qu'on est ensemble? Tu comprends? Alors, si tu es un Israélien, tu dis, je suis un peuple choisi, mais que tu ne mets pas le sang sur ta porte, l'ange de la mort allait rentrer chez toi. Peu importe la quantité, tu étais censé être protégé. Alors, les 7 attitudes dont je vais te parler sont les attitudes qui vont justement favoriser le positionnement clair de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Sinon, tu es déjà élu. Alléluia. Sinon, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi et c'est le Saint-Esprit qui marque ce sceau divin-là, qui soit manifesté pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un deuxième élément qui va contribuer à ta protection. Mais avant de le lire, c'est Ésaïe chapitre 30, verset 15, un passage que nous connaissons. Mais avant d'y arriver là, je ne sais pas si tu as remarqué avec moi, que ce soit Apocalypse 9 qui parle des sauterelles étranges, Matthieu 24, Luc 21, dans tous ces passages, toutes les calamités des temps de la fin, et particulièrement celui de Covid-19, transportent une charge émotionnelle d'angoisse, de peur et de tristesse. Transporte cela. En Luc 21, 25, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Quand on parle des puissances des cieux, ça veut dire le système naturel que Dieu a déposé pour protéger la terre vont commencer à s'écrouler. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête parce que votre délivrance approche. Alléluia. Alléluia. Pardon. Les personnes se seront ébranlées. Verset 27, j'aime le verset 27 dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Donc cette grande calamité-là, pour nous les chrétiens, ça annonce que l'enlèvement, le retour de Jésus est pour bientôt. Et moi je suis très 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 content. Est-ce que tu es content que Jésus revienne bientôt? Si tu n'es pas content, tu dois revoir ta vie. Quel est ton problème? Pourquoi tu veux rester sur la terre? Le paradis est mieux. Alléluia. Voilà, il faut... moi, je suis un militant actif du retour de Jésus. Chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, finissons cette histoire. Viens maintenant. Amen. Et quand je lui dis, viens, il dit, mon fils, il reste une chose. Je dis quoi? Que le monde entier soit évangélisé. Va, parle de moi. C'est la grande moisson. Donc, je suis déterminé à garder la moisson. Amen. Et à garder ma vie dans la crainte de Dieu. Alléluia. Pour que ces plaies-là ne nous atteignent pas et que l'évangélisation puisse aller de l'avant. Donc, tous ces signes annoncent le retour de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Mais notre bien, le paramètre angoisse, terreur, peur, qui est attaché chaque fois à ces esprits. Apocalypse 9, 5 nous dit que le venin des sauterelles mystiques va apporter du tourment. Du tourment. Les gens seront tourmentés. Matthieu 24, verset 6, je crois, nous dit: gardez-vous d'être troublés. Amen. Vous entendez parler de guerre et de bruit. De guerre, gardez-vous d'être
troublé. Donc Dieu dit à ses enfants, Dieu te dit, quand tu vas entendre tous ces bruits, ces pestes-là, il y a une chose dont tu dois te méfier, c'est le trouble, c'est la peur, c'est la confusion. Alors, cela signifie quoi? Que tous ces démons qui vont être relâchés dans l'atmosphère pour apporter ces différentes calamités, dont celui-ci, auront une charge de terreur très élevée. Leur force sera la peur. La peur. Et particulièrement, c'est la force qui est derrière l'esprit du Covid-19, du coronavirus là, à qui on a enlevé la couronne, le Covid-19. Amen. Donc, c'est la peur. Tu vois, quand on fait les statistiques, il y a, sur ce monde, il y a eu et il y a des maladies plus contagieuses et encore plus mortelles que ce Covid-19. Tu es d'accord avec moi? Je crois que la rougeole fait un taux de létalité beaucoup plus élevé que le Covid-19. La maladie qu'on appelle Ebola, qui est une peste, qui est un virus, a un taux de létalité. Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire cela? Quand tu commences à être inquiet pour ce, qu'est-ce que tu vas manger demain? Si tout est fermé, comment on va faire ceci? Comment sera mon commerce de telle chose? Est-ce que je vais garder mon emploi? Tout ça, ce sont des soucis. Et ça, ce sont les symptômes que l'esprit du Covid-19 est en train de te paralyser. Parce que ce n'est pas la maladie simplement qui l'amène. C'est ce sentiment d'angoisse et de peur qui sont aussi transportés et pour lequel Jésus te dit en Matthieu 24, 6, garde-toi d'être troublé. Tu es troublé quand tu commences à te soucier de ton travail, de comment demain tu vas faire ceci, comment demain tu vas faire cela, etc. Ce sont ces genres de choses-là qui doivent disparaître de ton cœur. Ne les excuse pas, ne les justifie pas. Il n'y a pas de raison à t'inquiéter. Ne panique pas. Quand tu es quelqu'un qui est à l'affût des news, oh, qu'est-ce qu'Internet dit? Qu'est-ce qu'Internet dit? Tu es sur ton téléphone. Comment on peut vaincre Covid? Comment? Et puis on dit, oh voilà, on a trouvé la solution. Il faut prendre nos 3 feuilles de piment, mettre comme ceci, te laver comme cela, et en même temps tu achètes 3 feuilles de piment. Après, tu lis encore, oh, voilà telle autre nouvelle. Tu cours là-dessus. Qu'est-ce que tu révèles? Que tu ne t'appuies pas sur Dieu. Que tu mets ta confiance dans la nature humaine, dans la science humaine. Tu n'es pas serein en Dieu. Tu es en train de paniquer. Toujours, on a trouvé. On dit c'est quoi? Chloroquine, Nivaquine. Où est chloroquine? Où est Nivaquine? Où est chloroquine? Dis à ton voisin, reste calme. Tu es en train de faire exactement ce que l'esprit invisible souhaite. Paniquer, angoisser, la terreur. Tu es traumatisé. Tu dois faire cesser ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà. N'attaque pas, n'attriste pas le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé. Ce genre de choses-là attristent le Saint-Esprit et l'empêchent de pouvoir porter les fruits qu'ils doivent manifester dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, maintenant, on va rentrer maintenant donc rapidement dans les 7 attitudes qui vont produire la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc avec ce que je viens de décrire, pour ceux qui ont suivi ma série d'enseignements sur le désert numéro 3, et je rends grâce à Dieu qui nous conduit de manière extraordinaire, j'ai parlé en dernier de la charge émotionnelle négative qui est engendrée par un démon particulier, un esprit particulier qu'on a appelé Amalek. Que j'ai appelé Amalek. Amalek, c'est un peuple physique qu'on appelle donc Amalek ou les Amalécites qui a vécu il y a très longtemps, même depuis le temps d'Abraham. On parle de l'existence de ce peuple. On parle de ce peuple-là. Et le nom Amalek signifie littéralement vallée. Donc vous savez qu'une vallée est une dépression. Donc ça signifie aussi donc dépression. Donc Amalek est une charge émotionnelle négative. Alléluia. Et Amalek, c'est traduit l'angoisse, la peur, la tristesse, la dépression. Amalek traduit toutes ces choses-là. C'est ce que Amalek traduit. Ça veut dire quoi? Et dans l'enseignement que j'ai donné, voilà comment Amalek se comporte. Amalek, c'est la charge négative qui vient s'ajouter à un problème réel. Il y a un problème de santé,
personne n'a envie d'être malade. Mais lorsqu'Amalek vient s'ajouter sur le problème de santé, il va te donner une très grande tristesse. Et généralement, tu vas sous-estimer Amalek parce que tu vas dire, je suis inquiet pour telle raison. Tu n'as pas à t'inquiéter, tes inquiétudes peuvent changer quoi? Tes inquiétudes peuvent changer quoi? Tu dis, non, si je suis inquiet, je serai prudent. C'est justement ces excuses-là, non, qui favorisent son action. Amalek est illégal. Amalek a attaqué Jésus à la veille de la croix. Amalek attaque tout le monde, quel que soit ton degré de foi. La Bible dit, quand Jésus montait à Gethsémani, la Bible dit, Jésus a dit sur ses disciples, la Bible dit que Jésus était dans une grande angoisse et une grande tristesse, au point où il est dit que les disciples même se sont endormis de tristesse. Amalek a créé même en Jésus une angoisse. Et sur la montagne, Jésus a vaincu Amalek. Ce sont les 7 attitudes-là que nous allons apprendre. Alléluia. Comment tu fais partir la peur et le traumatisme qui est en train d'arriver en toi et comment tu actives l'onction qui est dans ta vie afin de faire abréger les actions de cet esprit Amalek, de cette dépression. Il y a un problème de santé qui est réel, mais derrière lui, il y a une charge émotionnelle négative qui paralyse aujourd'hui les nations. Et dans le nom de Jésus-Christ, ces choses-là sont vaincues au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, comment est-ce qu'on combat Amalek? Donc physiquement, Amalek est un peuple qui a existé. Mais tu vois par exemple en Exode chapitre 17 verset 15, voilà ce que Dieu dit. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Tu comprends? Il y a une guerre de Dieu contre Amalek de génération. Ça veut dire, tout le temps, il y aura une guerre. Donc Amalek, ce n'est plus le peuple physique qu'on a connu, qui existait avant. C'est un esprit même qui parcourt les générations et contre lequel Dieu se bat, contre lequel le Seigneur se bat. Et tous les esprits impurs, donc le cas de Vide 19, qui vont agir dans les temps de la fin. J'ai vu dans mon esprit, je voyais pendant que je prophétisais mercredi dernier au rendez-vous des champions, le 18 et le 17, des pierres qui tombaient, d'autres maladies qui vont venir, etc. Et qui seront mondiaux. C'est la raison pour laquelle tu dois t'équiper de toutes les armes que Dieu te donne, que j'aborde sous ce angle-là. Que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oublie pas ceci. Jésus a dit à Pierre, rejoins-moi sur l'eau en marchant. Mais le sentiment de peur a envahi Pierre et a empêché le miracle qui avait commencé d'atteindre son objectif final. Pierre n'a pas pu atteindre Jésus. Il a commencé à s'enfoncer, malgré que Christ lui ait dit, rejoins-moi sur l'eau en marchant. Qu'est-ce qui est passé? La peur. Amalek vient créer de l'angoisse. Une fois que l'angoisse est activée, c'est comme si la puissance et la force de Dieu qui est en toi n'arrivent plus à fonctionner correctement. C'est pourquoi tu dois à tout prix vaincre cet esprit-là. Tu connais Ésaïe chapitre 30 verset 15, n'est-ce pas? Qui nous dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité. Dis avec moi la tranquillité. Dis tranquillité avec moi. Voilà, il faut que tu sois tranquille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Tranquille. Et le repos. Donc tu es tranquille et puis tu es serein. Tu te reposes. Ça veut dire dans cette situation-là, frère, il faut se reposer. C'est le moment où on dit de te confiner là. C'est le moment de... Tu es trop agité dans la vie. Tu travailles trop. Profite, prends des petits congés. Amen. C'est quand tu vas dormir. Tu vas bien te reposer. C'est pas... Il y a des gens, ils veillent, ils font des veillées de prière, mais des veillées d'angoisse. Il ne s'agit pas de ça, mon ami. Il faut te reposer. Alléluia. Voilà, je te donnerai tout à l'heure les bonnes heures de prière. Amen. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme. Il faut être calme. Il ne faut pas être agité. Il faut être calme. Et la confiance. Il faut être calme, mais il faut avoir confiance en Dieu. Confiance dans ton salut. Confiance dans le Christ qui est en toi. Que sera votre force? Donc, l'onction divine, la force de Dieu qui est en toi, va agir parce que tu es calme et tu as confiance. Tu es calme et tu as confiance. Mais le texte finit en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc je t'en supplie, mon ami, il faut vouloir. Alléluia. Voilà. Dieu dit, je vais te donner la force si tu es calme. Tu dis, je ne vais pas être calme. Et s'il rentre dans ma maison? Mais si tu continues d'avoir peur, tu ne vas pas activer ton sceau. Tu vas attrister le Saint-Esprit pendant que tu as le sceau en toi. Tu ne vas pas manifester ton sceau. Si tu as peur, si tu es effrayé,
La maladie peut atteindre certains croyants. Mais la vie divine qui est en toi, la force qui est en toi, va fortifier tes globules blancs. Et puis dire au vide 19, oust. Comme ce qui s'est passé dans la vie du pasteur Karambiri. La maladie est rentrée, la maladie dit quoi? Bye bye, au revoir, je pars. Ça c'est comme ça. Alléluia. Amen. La Bible dit le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. La majorité d'entre vous ne serez même pas atteints. Et même si ça rentre, ça va venir juste pour que vous soyez un témoignage du Dieu qui guérit, du Dieu qui est puissant, et vous serez en forme à la sortie au nom de Jésus. Amen. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois calme. Donc, les 7 attitudes viennent nous aider à vaincre Amalek qui vient troubler notre calme, qui vient créer la peur, qui vient créer l'angoisse. C'est vrai pour le vide 19 et c'est vrai pour tous les autres démons qui agiront dans la suite. Amen. Donc, Exode chapitre 17. Je vais commencer à partir du verset 8. Exode 17, verset 8. Il est dit, Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Regarde, le mot Rephidim signifie repos. Le mot Rephidim signifie repos. Amalek signifie angoisse, tristesse, peur, dépression, toutes ces choses-là. Donc, la dépression, la peur, le trouble, est venu combattre Israël à Rephidim. Le mot Rephidim veut dire repos. Donc pendant qu'Israël voulait se reposer, la tristesse, l'angoisse, la peur sont venus attaquer Israël. Pendant que les nations aspiraient à la paix, l'angoisse, la peur, Amalek est venu attaquer les enfants de Dieu. Donc Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Ça c'est la première attitude. Sors et combat Amalek. Dis à quelqu'un, sors et combat Amalek. Sors et combat Amalek. Ça c'est une des clés, une des attitudes. Deuxième chose, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. C'est la deuxième attitude qu'on retrouve ici. Le fait de se tenir sur le sommet de la colline. La position d'être sur le sommet de la colline. C'est la même chose que Jésus a faite. Quand Amalek venait par rapport, Jésus savait qu'il allait partir à la croix. Il avait déjà prévu ça depuis le début. Mais sur ce sujet-là, l'esprit d'Amalek est venu et a attristé Jésus et l'a angoissé. Et Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques et il est monté avec eux sur la montagne pour aller se battre contre cet esprit. Et quand l'esprit est parti, ça n'a pas remis en cause la croix. Il est parti à la croix avec le calme. Il est parti à la croix et la victoire a été manifestée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il faut toujours monter sur la colline. Amalek il y a une position pour se battre contre Amalek qui est très importante. C'est le sommet de la colline. Et Dieu dit ceci, donc Moïse dit ceci, la verge de Dieu dans ma main. Prends garde, amen, c'est la troisième attitude. Ne monte pas, il y a une manière de monter sur la montagne. Il précise, je dois monter sur la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Tiens prophétiquement la verge de Dieu dans ta main, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 10. Alors, Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc tout ça c'est monté au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, amen. Lorsque Moïse élevait sa main, ça c'est la quatrième attitude. Le fait d'élever la main. Le fait d'élever la main. Donc lorsque Moïse élevait la main, quand tu combats contre Amalek, tu dois lever la main. Amalek ne se combat pas les mains baissées. Il y a une posture spirituelle qui sied au combat contre Amalek, contre l'angoisse, contre la peur. Et vaincre l'angoisse et la peur va favoriser ta force intérieure et la grâce de Dieu sur toi. Vaincre l'angoisse et la peur va permettre au sceau de Dieu qui te garde et qui te protège d'être très visible et de préserver ta famille, ta maison et même de faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. Tu vas comprendre. Donc, lever les mains, tu dois lever les mains. C'est la quatrième attitude. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Moïse donc élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Donc Moïse s'est assis. C'est une des attitudes.
il faut s'asseoir sur la pierre. Ou s'asseoir donc. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Cette pierre-là aussi, le mot pierre peut être utilisé pour parler de rocher. Moïse est assis sur un rocher. Et le rocher, c'est le Christ. Donc il faut s'asseoir sur le rocher. Alléluia. S'asseoir sur le rocher, donc c'est la 5e attitude. Moïse donc s'assit. Il prit les pierres placées là sous lui, il s'assit là-dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. C'est la 6e attitude. Moïse était soutenu. Moïse était soutenu par d'autres personnes. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et verset 13, il est dit au verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Et verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Amen. Vous voyez, cette guerre-là en particulier, Dieu tenait à ce que cela soit mémorisé. Qu'est-ce qu'il devait écrire? Il devait écrire les différentes étapes. Il devait écrire comment Amalek a été vaincu. Il dit afin qu'on s'en souvienne. Pourquoi est-ce qu'on doit se souvenir d'une stratégie particulière qui a été adoptée pour se battre contre un ennemi? Parce que l'histoire d'Amalek ne s'arrête pas ici. Amen. Donc, l'Éternel dit clairement à Moïse, écris ça dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare, ça c'est la 7e attitude, amen. Moïse donc bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Là, c'est le dernier élément qui met fin à l'histoire d'Amalek. L'Éternel ma bannière, et il dit, verset 16, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Donc l'expression de génération en génération nous montre clairement que la bataille contre Amalek n'est pas finie avec l'histoire de Moïse. C'est une bataille qui est perpétuelle. Chaque génération a sa forme d'attaque de l'esprit d'Amalek. Le peuple appelé Amalécite a disparu physiquement, mais l'esprit qui le transportait, ce démon-là qui transportait existe toujours. Vous avez plusieurs manifestations. Je vous ai cité l'exemple avec Jésus sur la montagne à Gethsemane. Est-ce que vous savez que qu'on appelle la bataille de la reine Esther, c'était contre Amalek. Car il est dit, rappelez-moi, comment il s'appelle encore l'ennemi là? L'Agagite là. Aman, c'est ça? Voilà, Aman l'Agagite. L'Agagite, Agag, l'Agagite ça veut dire un descendant de Agag. Or, Agag est le nom qu'on donne au roi d'Amalek. Les rois d'Amalek sont appelés Agag. Donc, Aman l'Agagite, qui voulait exterminer le peuple de Dieu dans l'histoire d'Esther, était une attaque d'Amalek, qui avait créé l'effroi au milieu des Israéliens. Amalek vise les chrétiens. Amalek vise les croyants. Et dans plusieurs passages de la parole de Dieu, tout le temps, jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force pour pleurer. Ça, c'est l'effet d'Amalek. Quand Amalek t'attaque, tu es désemparé, tu es d'une tristesse extraordinaire. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'angoisse, mais que David a repris courage en s'appuyant. Donc il s'est assis sur le rocher et il s'est battu contre Amalek. Jamais David, vraiment, c'est rare que dans cette texte, il a dit qu'il s'était autant angoissé, qu'il a pleuré. David, c'était un soldat. Comment des guerriers pleurent jusqu'à finir les larmes de leur corps. Donc voilà différents passages qui vous montrent un peu la façon dont l'esprit d'Amalek travaille. Et il est de génération en génération. Et dans tous les troubles et les calamités qui viendront dans ces temps de la fin, tu seras, je serai, nous serons confrontés jusqu'à ce que l'esprit revienne à des manifestations d'Amalek. C'est la raison pour laquelle tu dois revisiter les conseils que Dieu a donnés à Moïse, parce qu'on devait garder le souvenir pour l'appliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, je t'ai cité rapidement les 7 attitudes au travers de ma lecture. Revenons rapidement sur ces 7 attitudes et appliquons-les maintenant dans le nom de Jésus. Alors, la première attitude, je te dis combat Amalek, mais je vais dire ceci. Première attitude, combat Amalek avec les armes naturelles. Je reprends. Combat Amalek avec les armes naturelles. Alléluia.
Même avant de développer ça, tu as remarqué le texte, il est dit, lorsque Moïse levait la main, amen, là, qu'on présentait d'abord les clés, voilà, les points, un à un, voilà, merci, voilà, amen, point par point, et puis après vous allez donner l'ensemble, amen. Donc, combat Amalek avec les hommes naturels. Si tu t'es rendu compte, la Bible dit que c'est lorsque Moïse levait la main que Josué avait le dessus. Lorsque Moïse baissait la main, Amalek avait le dessus. Donc, la guerre physique se passait dans la vallée. Mais la victoire ne venait pas de la vallée. La victoire était donnée, était prise sur la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la posture ou la position de la main des bras de Moïse qui déterminait la victoire ou la défaite sur le terrain. Je suis en train de te dire que, alléluia, la vraie victoire, pendant que les scientifiques sont en train de faire les efforts, ça c'est la bataille dans la vallée, pendant que les gens sont en train de travailler, c'est qui va amener les gens à trouver le remède, à trouver les solutions. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire dans les laboratoires, c'est ce qui se passe sur la montagne. Car tant que nos mains sont levées, les scientifiques vont avancer dans leurs recherches et les solutions seront trouvées. Si nous baissons les mains, ils vont voir que, on dit le virus là a muté. On pensait qu'il était à gauche, or maintenant il se trouve à droite. Et il va se manifester avec plusieurs complications. Donc, Amalek même dans la vallée avait l'impression que son vrai adversaire c'était Josué avec l'armée. Mais son vrai adversaire n'était pas devant lui. Son vrai adversaire était caché sur une montagne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La vraie bataille se passe dans la montagne. Et c'est la raison pour laquelle, chrétiens, vous ne devez pas sous-estimer votre rôle. En train d'être là sur les journaux, en train de voir, est-ce que tel médicament soigne? Est-ce que tel médicament? Je t'assure que si Amalek n'a pas été vaincu, on va dire c'est la chloroquine. Mais après, les gens vont commencer à dire, il se trouve que la chloroquine ne peut plus. Quand la chloroquine ne peut plus, et nous on va être là. Donc ça c'est quand on a arrêté de prier parce qu'on semble avoir trouvé le remède. Et on dit bon, on a trouvé le remède, c'est la chloroquine, donc laissons-nous aller. Tu vas te rendre compte qu'un scientifique va venir te dire, chloroquine ne marche pas. Tu vas dire, encore tu vas passer à autre chose. Après on va utiliser, on va dire non, c'est feuille de ceci. Aloe vera, aloe quoi, nyamankou. Et on va tourner, et tu vas tourner en rond, et on va pas s'en sortir. Frère, la chloroquine peut marcher, nyamankou peut marcher, piment peut marcher, tout peut marcher. Mais la victoire, ce n'est pas ni les piments, ni les yamankou, ni la chloroquine, ni les vaccins. C'est ce qui va se gérer, alléluia, dans ta prière à la maison. C'est le combat que nous les croyants allons livrer. On n'a pas besoin que les hommes nous acclament. Dans la vérité, à la fin de la bataille, c'est Josué qu'on a acclamé. C'est la stratégie militaire de Josué qui a été célébrée. Mais les hommes spirituels ont compris que la vraie victoire s'est passée dans le monde invisible. C'était la bataille spirituelle. Moïse n'avait pas d'épée, Moïse n'avait pas de bouclier, mais c'est ses bras levés qui déterminaient l'issue de la bataille. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est en ce sens que la Bible dit, c'est à cause des élus que ces choses-là seront abrégées. La Bible dit, si ces mots-là ne sont pas abrégés, personne ne serait sauvé. Tout le monde allait être malade, mais à cause des élus, pas à cause des docteurs, pas à cause des médecins, pas à cause des pays développés, mais à cause des élus, à cause de toi, à cause de moi, qui avons le sceau de Dieu. Si nous ne nous levons pas, si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, cette maladie ne va que trop durer. Et cette maladie a une date de péremption. Si vous avez suivi les prophéties et vous lisez Apocalypse 9, car ce que j'ai reçu de Dieu, c'est que nous sommes confrontés à un type d'attaque de type Apocalypse chapitre 9 verset 1. C'est-à-dire l'ange de la mort, l'ange de l'abîme, pardon, qu'on appelle Abaddon ou Apollyon. C'est marqué, on lui donne le nom. Ce que tu es en train de voir, c'est une manifestation de l'ange de la mort, de l'ange de l'abîme, appelé Apollyon. C'est l'ange de l'abîme qui ouvre les clés de l'abîme. Ok? Amen. Donc si vous voyez le 5e ange sonna de la trompette, si vous allez plus loin, je crois au verset truc, il est cité le nom de ce démon là. Bon, la Bible l'appelle un ange. Donc je n'ai pas envie de dire forcément c'est un démon. Ok? Parce que dans les différentes calamités, la Bible dit que vous avez les anges qui ont libéré le vent. Pourquoi? Parce que ce sont des jugements divins. Amen. Ok. Verset 11 de l'Apocalypse 9, il est dit, elle avait sur elle comme roi. Tu vois ici, il y a une affaire de couronne ici. Elle avait sur elle comme roi l'ange de la... Verset 12.
d'envahir le monde et envoyer ce type de maladies. Et ce ne seront pas les derniers problèmes. C'est pourquoi tu dois t'équiper de toutes ces armes. Et puis quand je dis ça, la dernière fois j'ai dit, quand je lisais le texte, je suis arrivé, le premier malheur est passé. Quand il dit voici le second arrive dans la salle, les gens font hey! Je dis pourquoi vous dites hey? Ça dit les gens. Il y a encore d'autres problèmes. Ce n'est pas fini. Ce n'est même pas fini. On va finir avec celui-là. Mais il y a d'autres problèmes qui vont arriver encore. Ok? Pourquoi? Ce que Dieu dit arrive. Ces choses-là doivent être en place pour que l'enlèvement ait lieu. Pour prévenir les nations de se repentir et de comprendre qu'elles ne contrôlent rien et qu'elles reviennent vers le Créateur. Arrêtez de dire que c'est votre science-là qui a créé la terre. Vous ne comprenez rien à la terre. Vous bavardez. Les choses que Dieu a créées, vous les découvrez, vous en faites. Ah, nous sommes fiers. On a trouvé un virus, on a découvert le vaccin. Le vaccin, c'est vous qui l'avez inventé. Le terme même que vous utilisez, vous dites découvert. C'est une découverte. Ça veut dire la chose était cachée. Il y a une idée qui est venue dans votre esprit. Et puis vous avez découvert. Mais l'idée là, l'inspiration vient de Dieu. Mais l'inspiration quitte le ciel pour venir à vous. Parce qu'il y a des gens qui sont à genoux et qui ont levé les mains en train de prier. Et qui parlent à Dieu pour qu'il vous envoie, à vous les Josué qui êtes dans la vallée en train de vous battre, la stratégie de la victoire. Il faut que vous la cessiez. Soyez humbles et venez vers le Créateur. Observez l'accomplissement de ces différentes prophéties et répandez-vous, croyez en Jésus. Alléluia. Donc la première attitude dit ceci: combat Amalek avec les âmes naturelles. C'est la première attitude. Amen. Donc malgré que Moïse devait vaincre sur la montagne, il n'a pas dit Josué, allez vous reposer. Moi, quand mes mains sont levées, ils vont mourir seuls. Non. Il dit Josué, va dans la vallée, affronte-les. Avec quoi? Avec des épées, avec des boucliers. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, pour vaincre les démons des temps de la fin, nous devons utiliser les armes naturelles, scientifiques. Autrement dit, toutes les mesures qu'on a aujourd'hui naturellement pour combattre ce virus, ça c'est le côté dans la vallée. On doit l'utiliser. Il n'a pas dit, bon, comme la victoire est spirituelle, allez sans épée, allez sans bouclier. Je ne sais pas s'ils auraient gagné la guerre comme ça. Mais les instructions de Dieu sont claires. Il y a 7 choses à faire. La première des choses, il faut affronter Amalek dans le domaine dans lequel vous attaquez. Donc il arrive, il engendre une maladie physique. Il faut chercher les remèdes physiques. Par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui du virus, les remèdes ne sont pas là, mais on a des mesures de protection. Je vous en supplie, ne jouez pas au Joe Black, au gars qui s'en fout de tout. Et puis vous dites, moi, le sceau de Dieu est dans ma vie, le sceau de Dieu, je vais toucher tout le monde. Frère, Amalek va te tuer. Tu vas te faire une fièvre terrible. Tu vas tomber malade. Ne dis pas, non, je suis en Christ, rien ne m'atteindra. Non. Il faut te battre sur le plan naturel. Le plan naturel, on dit de respecter des distances entre les personnes. Respecte-les. S'il y a un bus qui est trop bondé, ne monte pas. Ne dis pas, non, je suis contraint, je vais monter. Le sang de Christ va me protéger. Il faut marcher s'il le faut. Alléluia. Sois prudent. Beaucoup de gens pensent qu'être prudent est une preuve qu'on a peur. Ce n'est pas vrai. La prudence et la peur sont deux choses opposées et différentes. Quand quelqu'un a peur, il pose des actes qui ressemblent à de la prudence, mais c'est de la panique. Et ça, là, Dieu ne les soutient pas. Il faut être prudent. Écoute-moi. Le fait de mettre un pneu de secours dans ta voiture, est-ce que ça veut dire que tu crois que tu vas avoir un accident? Tu vas avoir une crevaison? Ça s'appelle de la prudence. Depuis quand quelqu'un met un pneu de secours dans sa voiture en se disant, en anticipant, oh, je vais crever en route, je vais crever, tu ne vas pas crever. Ça s'appelle de la prudence. Tu mets un pneu de secours et tu dis à quelqu'un, tu quittes la ville d'Abidjan pour aller à Yamoussoukro, tu lui dis, j'arrive dans 2h30 ou dans 3h. Tu ne mets pas l'éventualité que tu vas tomber, que tu vas crever. Mais si par mégarde, il t'arrive d'avoir une crevaison, tu as prévu la solution. Donc il faut différencier la prudence d'avec la peur. Amen. Combattre Amalek nécessite de la prudence, d'utiliser les moyens naturels. Lave-toi les mains avec les gels, avec beaucoup de... Favorise même le savon que le gel. Amen. Et ici dans la vie, lave-toi les mains, protège-toi, mets ton masque, respecte la distanciation, etc. Lorsque... Il y a certains pays qui me suivent. Hier au message, nos plus grandes connexions, ça venait de la France. Alors, là-bas, vous êtes dans un confinement total. En Italie aussi, vous êtes dans un confinement total. Respectez-le. Respectez-le. Et je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on va aboutir à cela. Je vous avais dit que dans l'ensemble,
selon la prophétie d'Apocalypse 9, il est dit que Abaddon là, va agir pendant 5 mois. 5 mois. Il faut lire le texte. 5 mois. Et dans mon cœur, en tout cas, je crois que ces mots-là vont frapper la terre pendant 5 mois. On a commencé à la mi-décembre, vers le 19 décembre, c'est là qu'on a commencé à découvrir le mal. Mais il avait commencé à agir auparavant. Donc, il faut compter donc décembre, janvier, février, mars. Donc, mars, on est vers la fin du 4e mois. Avril. Donc, il faut compter soit, ça va dépendre si on prend un début mi-décembre, début mai, fin avril, mi-avril. Par la grâce de Dieu, il sera vaincu. Alléluia. Mais déjà même à la fin de ce mois de mars, par la grâce de Dieu, les choses vont drastiquement baisser. Mais ça ne va se faire que si nos mains sont levées. Et c'est là le mardi, au live, et puis le mercredi, j'ai lu le texte de David en 2 Samuel 24. Une peste plus dangereuse que Covid-19 a frappé Israël. La Bible dit qu'il y a eu 70 000 morts en 3 jours. Le Covid-19, je ne crois pas qu'on a atteint encore 20 000 morts en 4 mois d'action. Mais la peste qui a frappé Israël, en 3 jours, 70 000 morts. Et David a laissé bien sûr les médecins agir. Mais lui, David, il a compris que la vraie bataille était spirituelle. Et il a cherché Dieu. Et Dieu avait dit, la peste, il faut lire le texte, je l'ai déjà lu. Dieu avait dit lui-même que la peste allait durer 3 jours. Alléluia. Et j'ai un de mes fils spirituels, le pasteur Pierre Latte, on va se servir de ce qu'il a reçu pour prier aussi. Et puis il y a d'autres pasteurs qui ont reçu d'autres choses. Lui, il m'a parlé de la symbolique du toit dans cette histoire-là. Amen. Et dans ce cas-ci, dans l'histoire de David, la plaie a duré 3 jours. Mais malgré que Dieu avait, parce que le prophète a dit à David, tu auras une peste qui va durer 3 jours. Malgré que Dieu ait dit la peste va durer 3 jours, David ne s'est pas assis pour dire, bon, les 3 jours sont finis, c'est fini. Ne vous asseyez pas pour dire les 5 mois vont finir, donc c'est fini. David s'est levé. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, va vers Aravna, à côté de Jérusalem, et bâtis un hôtel. Donc Dieu lui a donné des directions. Dieu lui a donné des directions spirituelles. Donc si nous voulons effectivement que on ne rentre pas dans les mois de juin, juillet avec ces mots-là, si nous voulons même pouvoir même abréger ou réduire le temps imparti, nous devons jouer pleinement notre rôle spirituel en accomplissant notre part. Amen. Alléluia. Donc, combat naturellement. Et puis, juste pour le confinement, qui est très important, au cas où même la Côte d'Ivoire et les autres pays rentrent dans un confinement total où on ne devra pas sortir. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Là, je veux que la com vous m'affichez ce texte en grand. Et on va lire ce texte qui est très important. Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. On peut l'afficher rapidement. Alors, on va le lire ensemble. Même les quelques personnes qui sont avec moi ici, on va le lire ensemble à l'écran. 1, 2, 3. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. On continue, verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Allons-y, avançons. Elle ne couvrira plus les meurtres. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, va dans ta chambre. Ça, c'est le confinement. Ferme ta porte. Et c'est la même chose que Dieu avait dit aux Israéliens lorsque l'ange de la mort est venu frapper Pharaon et les divinités dans le livre de Exode chapitre 12. Restez enfermés dans vos maisons. Mettez le sang sur vos portes et l'esprit va agir. Donc, le confinement là n'est pas une punition, n'est pas forcément quelque chose qui s'oppose à notre foi. Ça peut être Dieu même qui vous dit de vous enfermer. De vous enfermer pour vous reposer, de vous enfermer pour prier, de vous enfermer pour appliquer le sceau. Va dans ta chambre, dit-il, ferme la porte. Parce que Dieu est dehors, l'esprit est sorti pour appliquer un jugement. Enferme-toi. Donc confinez-vous là où il y a le confinement en place. Quand ça va arriver à Abidjan, frères et sœurs, si le pays décide, restez enfermés, ne jouez pas aux dangereux. C'est une recommandation de Dieu. Quand Dieu entre en jugement, il arrive souvent, comme ce fut le cas de la Pâque,
comme ce fut le cas dans ce passage d'Ésaïe chapitre 26, il arrive souvent que Dieu lui-même demande à ses enfants de s'enfermer. Alléluia. Donc ne voyez pas le confinement comme étant « Oh, je suis triste ». Non, dehors là. C'est que Dieu dit en Exode 12, il dit « Je vais confronter les dieux de l'Égypte ». Donc il est rentré. Donc là, les humains ont des divinités. Ils ont des esprits sur lesquels ils s'appuient. Pendant que le corona est en train de frapper, Dieu est en train de régler un problème. Oui, lisez les 12 plaies. Il y avait des pestes qui ont frappé les Israéliens, qui ont frappé les 10 plaies, pardon. Des plaies ont frappé les Égyptiens, des choses les ont frappées. Et certaines d'entre elles ont dit enfermez-vous. Celles-là, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, enfermez-vous. Et quand tu t'enfermes, prie. Quand tu t'enfermes, cherche la face de Dieu. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu est dehors en train de régler des comptes avec des démons sur lesquels les humains s'appuient et avec lesquels ils sont en train de marcher. Donc n'ayez pas peur de confinement, ne prenez pas ça comme étant un drame. C'est une occasion pour toi de développer ta vie de prière, ta lecture de la parole de Dieu. Ne dis pas si je ne sais pas, je ne peux pas manger. Tu vas manger. Amen. Alors c'est pourquoi je vous dis, vous qui n'êtes pas encore confinés, si vous pouvez, faites vos réserves. Achetez des choses. Battez-vous de manière naturelle contre Amalek dans la vallée. Est-ce qu'on est ensemble? Physiquement, donc enferme-toi aussi. C'est comme ça qu'on se bat de manière naturelle. Si tu es enfermé toi seul, tu respectes la distance, le virus ne peut pas rentrer dans ton corps. Amen. Deuxième chose, je vais aller rapidement et on va terminer. Deuxième chose, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. C'est la montagne de la prière. J'appelle ça donc monte sur la prière. Ce qu'il a dit qu'elle allait arriver, va arriver. Toi, ce qu'on te demande, c'est de prier en tant qu'élu, de faire abréger le mal. Alléluia. Donc monte sur la montagne, lève-toi, lève-toi. Et j'ai exhorté tous les frères des vases d'honneur à ce qu'on joue notre rôle. Chaque membre dans le corps de Christ, chaque pasteur, chaque appartient au corps de Christ. Et quand vous êtes en bataille, vous êtes en train de vous battre, chaque partie de votre corps joue un rôle. Le poing qui doit aller contre votre adversaire joue un rôle. Même les doigts n'ont pas le même rôle. Les 4 doigts vont se replier. Le pouce va venir fermer là-dessus pour que le poing puisse aller de l'avant. Les jambes vont prendre une posture assez particulière. Vous allez avoir un mouvement particulier de vos jambes. Vous allez avoir des mouvements particuliers pour pouvoir frapper. Et tout ça, c'est le corps. Chaque église, chaque mission, chaque pasteur inspiré par le Saint-Esprit va avoir une attitude particulière. Nous, c'est celle-là que je vais vous donner. Vous qui êtes mes enfants dans la foi, qui écoutez ce message, qui suivez, appliquez ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, je ne sais pas si dans le corps de Christ, là, nous, on est les pieds. Je ne sais pas si dans le corps de Christ, nous, on est le bras. Je ne sais pas quelle est notre posture. Mais ce que je reçois, c'est ce que nous devons faire. Et laissons les autres membres faire ce qu'ils ont à faire. C'est la coordination de toutes nos actions qui va finir par terrasser ces démons. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alors pour nous, Dieu nous dit la prière. Et quelle est l'attitude que Dieu attend de nous? Je vous ai dit, c'est des prières matinales. Il faut nous lever comme quand Dieu a demandé à Moïse d'envoyer les plaies contre l'Égypte. Il faut nous lever dans la prière très tôt le matin avant le lever du jour. 4h, 4h30, il ne faut pas que le soleil se lève avant ta prière. Tu te lèves. Et bâtir un hôtel de prière, ça veut dire avoir un temps fixe de prière. Il ne s'agit pas d'aller mettre des cailloux dans ta maison. Ok? Parce que tu verras même plus tard que Moïse aussi a bâti un hôtel, qu'il a appelé l'Éternel ma bannière. Tu bâtis un hôtel, ça veut dire que tu gardes un moment de prière. Tu te réveilles le matin et tu vas faire ce que je vais te dire. Alléluia. Et mon ami, vous allez avoir le lien pour rejoindre des groupes de prière. Il faut rejoindre les groupes de prière. Il ne faut pas prier seul contre Amalek. Amen. Donc la deuxième des choses, c'est de gravir la montagne. C'est de se forcer. Tu vas te donner une certaine violence. Parce que tu vas faire une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais tu dois le faire. Tu vas te lever. Quand ton corps va dire dors, tu dis non, 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 non. Dieu m'a donné une instruction. Amalek, je le combats le matin. Avant le lever du jour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu dit à Moïse, monte avec le bâton de Dieu dans ta main. La troisième attitude, la verge de Dieu. Cette verge de Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, ceux qui me suivent, c'est la verge de souvenir. Dieu en parle. Verset 5 de Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Alléluia. Il précise, ce n'est pas n'importe quel bâton, c'est la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. C'est-à-dire la verge par laquelle Moïse a délivré Israël. C'est-à-dire la verge qui est un souvenir, la verge qui rappelle une victoire passée. Donc, quand vous combattez contre Amalek, il y a une manière de prier.
vous devez monter sur la montagne, pas les mains nues, mais avec la verge qui est un témoignage, qui vous a donné une victoire passée. Ça veut dire que l'ensemble et la grande majorité de vos prières doivent s'appuyer sur vos victoires. Tu vas dire, le Dieu qui m'a guéri de ceci, le Dieu qui a fait cela, le Dieu qui m'a délivré de ceci, le Dieu qui m'a délivré de cela est vivant. Tu vas venir avec des prières de rappel, des prières de souvenir. Rappelle-toi, même quand on finit le texte de Exode 17, Dieu parle du souvenir. Dieu parle du souvenir. Le souvenir est très important. Souviens-toi le Dieu qui t'a préservé, le Dieu qui n'a pas permis qu'un accident t'arrive. C'est ce même Dieu-là. Prends ce bâton. Ça veut dire prends cette direction. Monte sur la montagne avec le bâton. Ça veut dire monte sur la montagne avec ce bâton de souvenir. Mais le bâton de souvenir, ne c'est pas seulement le souvenir de la victoire contre l'Égypte. Ce même bâton dont il est question, c'est celui-là en Exode chapitre 4, verset 4 pour lequel Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Le bâton s'est transformé en serpent et Dieu a dit, saisis-le par la queue. Le bâton du souvenir dont il est question, c'est aussi le bâton qui était transformé en serpent. Pourquoi le serpent? Le serpent, c'est le symbole du pharaon. Vous voyez, les pharaons, ils ont une casque avec un serpent là-dessus. Moïse avait fui Pharaon. Il savait que Dieu l'avait choisi pour délivrer Israël. Mais quand Pharaon l'avait attaqué la première fois, avait décidé de le tuer, Moïse a été pris de peur. Et il est resté 40 ans ayant crainte de se battre contre Pharaon. Alors Dieu va d'abord vaincre la peur de Moïse. Il va lui montrer le serpent et il va dire, saisis le serpent par la queue. Ça veut dire, affronte ta peur. Affronte ta peur, n'aie pas peur. Fais ce que je te dis de faire. Bats-toi contre Amalek dans la vallée, mais monte avec la verge du courage. Donc la verge du souvenir, c'est aussi la verge du courage. C'est aussi la verge de la force. C'est aussi la verge de je n'ai pas peur. Montre avec cette verge-là dans la présence de Dieu. Alléluia. Rappelle ta confiance dans le Seigneur. Rappelle que tu as servi le serpent par la queue et il n'a pas pu te mordre. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. C'est la troisième attitude. Donc première attitude, combat Amalek avec les armes naturelles. Deuxième attitude, monte sur la montagne. Décide-toi de prier, bâtir un autel. Troisième attitude, monte avec le souvenir de la victoire passée et avec le souvenir et avec le rappel du courage. Rappelle-toi, monte avec le courage. Quatrième attitude, Moïse devait garder les mains levées. Garder les mains levées, ça veut dire élever Dieu. Alléluia. C'est une posture de louange. C'est une posture de louange. Alléluia. Et c'est cette posture-là, cette posture de main levée a pour propre d'amener dans la bataille Dieu lui-même. Est-ce que tu me comprends? Quand les mains sont levées, ce n'est pas un ange qui arrive. Ça veut dire Dieu lui-même rentre dans le combat. Quand Dieu est célébré, que Dieu est loué, alléluia. Les chants, venez, on va louer le Seigneur. Amen. Mettez-moi en place. Alléluia. Quand Dieu est élevé, waouh. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est élevé, les mains levées, ce n'est pas facile. C'est ce que j'appelle le sacrifice de louange. Pourquoi Dieu ne dit pas, quand tes mains seront abaissées, ça aurait été plus facile. Là, on allait tuer Amalek en 2 temps, 3 mouvements. Parce que Moïse allait être comme ça seulement. Et puis il causait les gars. À un moment, mais il devait garder la posture la plus difficile. Élever Dieu, lever les mains, c'est mettre Dieu au-dessus de tout. C'est glorifier Dieu au-dessus de tout. Mais ce n'est pas une posture facile. Parce qu'en fait, les nouvelles que tu attends ont envie de t'orienter sur d'autres formes de prière. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, il s'est passé une chose extraordinaire. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des délivrances extraordinaires des prisons. On a l'exemple de Pierre qui était aussi enfermé dans la prison. Et la Bible dit dans ce passage que les chrétiens priaient pour Pierre. Et Dieu va envoyer un ange. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange qui a fait sortir Pierre de la prison. Alléluia. Et même Pierre, lorsqu'il est sorti, il pensait qu'il avait fait un rêve. Mais c'était Dieu qui l'avait délivré. Une autre délivrance de la prison, c'est celle de Paul et de Silas. Elle, c'était tout autre chose. La Bible ne dit pas qu'un ange est venu. Mais Paul et Silas avaient une autre attitude. Au lieu de prier comme ce fut le cas de Pierre, eux, ils louaient Dieu. Louer, ça veut dire les hauts faits de Dieu. Célébrer les hauts faits de Dieu. Ils avaient les chaînes aux pieds. Ils avaient été battus la journée. Ils étaient enfermés dans la prison. Donc il n'y avait rien de bon. Il n'y avait aucune raison valable de dire que Dieu est grand, de dire que Dieu est bon. Mais en dépit des douleurs et des circonstances, ils ont chanté de Dieu. Ils ont chanté que Dieu est bon. Alléluia. Élevons nos voix. Encore, élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Amen. C'est ce que tu dois faire le matin quand tu te lèves.
Alors pendant que tu entends les nouvelles, un tel est mort ici, il y a eu tel événement, tel aéroport est fermé, telle chose est fermée, tout ce qui est censé te rendre triste, toi malgré cela tu continues d'élever Jésus, tu gardes les mains levées et tu dis, élevons nos voix. Mon Dieu est bon, mon roi est bon, à la maison tu danses le roi des rois. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, encore élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Amen. Alléluia. Tu parlerais de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Dans la journée, tu vas entendre les nouvelles. Tu vas entendre une autre personne contaminée. Tu vas entendre des mauvaises nouvelles. Et quand tu rentres, ça ressemble à de l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle garder les mains levées. C'est une posture qui n'est pas logique. C'est une posture qui est comme forcer les choses naturelles. Mais c'est une arme. C'est l'arme qu'on a utilisée pour briser les murs de Jéricho. C'est l'arme que Paul et Silas ont utilisée. Et quand ils ont gardé les mains levées dans la louange, la Bible dit, Dieu est descendu lui-même. Le texte de Exode chapitre 17 verset 15 dit, parce que le bras, regardez ce qu'il dit, il dit, alléluia, verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Donc, comme tu as levé la main sur mon trône, moi-même j'entre dans la bataille. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul et Silas se sont mis, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu lui-même est descendu. La Bible dit que la prison s'est mise à trembler. Les fondements se sont mis à trembler. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Les chaînes ont été brisées. C'est-à-dire, non seulement Paul et Silas ont été délivrés, mais même les autres prisonniers qui étaient coupables de méfaits. Waouh! C'est-à-dire quoi? Que lorsque nous allons nous lever le matin, nos prières ne nous sauveront pas seulement, mais elles sauveront des gens qui méritent bien, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus, qui méritent ce qui leur arrive. Parce que nous aussi on mérite, mais nous on a cru en Jésus, nous avons été justifiés par son sang. Mais maintenant ceux qui n'ont pas cru en Jésus vont vivre la pression, les démons. Mais quand Paul et Silas sont élevés, quand Dieu est venu, il a fait grâce à tout le monde. C'est cette onction-là qui va abréger le vide 19. Cette onction va abréger son activité, son action. Il faut que tu chantes. On dit mais non, il faut prier. Chanter, louer ne veut pas dire on ne prie pas pour les sujets. Mais veut dire que ce qui doit constituer la majorité, la forme de ta prière, c'est l'élévation de Dieu. Garde les mains levées, dis que Dieu est bon. Tu entends qu'il y a tel maman qui est parti, dis Dieu est bon. Tu entends qu'il y a tel enfant qui est parti, dis Dieu est bon. Tu entends qu'il y a telle chose, dis Dieu est bon. Tu entends de mauvaises nouvelles, dis Dieu est bon. Et garde les mains levées sur la bonté de Dieu jusqu'à ce que Amalek s'écroule au nom de Jésus. Alléluia, qui tombe. Amen. Cinquième attitude, il dit, Moïse est assis sur le rocher. Ça veut dire fonde-toi sur le Christ. Je le développerai encore dans d'autres thèmes. Cache-toi en Christ. Alléluia. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais fais confiance dans la parole de Dieu. Tu fais ces choses-là, pas parce que tu es fort. C'est ça, s'asseoir sur le rocher. Quand tu t'assois, tu ne comptes plus sur tes forces. Quand tu t'assois, tu ne comptes plus sur ton intelligence. Quand tu t'assois, celui qui s'assied ne compte pas sur les muscles. Il compte sur la chaise. Il compte sur la chaise pour le tenir. Celui qui se met sur le rocher ne compte pas sur sa piété. Il ne croit pas que c'est parce qu'il s'appelle un grand homme de Dieu. Mais c'est parce que Christ a vaincu. C'est parce que la sixième peut être intervertie. La sixième, Moïse n'est pas monté seul.
Jésus aussi n'est pas monté seul contre Amalek. David n'a pas combattu Amalek seul. Esther n'a pas combattu seul. Il y avait son oncle Mardoché aussi qui était là. Il y avait un auto-encouragement. Amalek ne s'affronte pas seul. Amalek ne s'affronte pas seul. C'est la raison pour laquelle on a mis des groupes. Pendant que je parle, et tout à l'heure à la fin, vous allez voir les indications vont vous donner sur l'écran. Il y a un numéro à appeler. Ceux qui savent utiliser, qui savent scanner, vous pouvez scanner. Amen. Il faut télécharger sur votre téléphone une application qui lit les codes QR et utiliser ce code-là pour scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran et ça va vous donner. Donc c'est là que vous allez rejoindre des groupes. Vous allez être recensé aussi comme étant des nouvelles personnes. Et il y a un numéro qui s'affiche là ou un lien qui va apparaître sur l'écran que vous devez cliquer. Amen. Et on va vous diriger vers un groupe de prière. Et les matins, votre groupe va choisir. Donc 4 heures, vous vous réveillez et vous partagez les sujets. Il y aura un modérateur qui va partager les sujets. Donc quel que soit l'endroit où tu es dans le monde et que tu participes à ce programme, rejoins-nous maintenant afin que tous les matins jusqu'à mai, jusqu'à la fin de ces 5 mois, il faut que nous gardons les mains levées dans la louange, dans la célébration, jusqu'à ce que ce mal-là soit abrégé et que les familles de la terre soient sauvées au nom de Jésus. Alors, pour que ça marche, il faut qu'on soit plusieurs. Ce qui fait que le jour où toi-même tu es fatigué, que tu as un petit peu de sommeil qui veut t'amener vers le jour, il y a au moins un frère qui est toujours debout en train de prier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si on est là comme ça et puis on n'est pas des groupes qui s'encouragent, qui se réveillent le matin, mais frère, parce que le groupe, les gens vont t'appeler, tu veux même ton réveil. Il faut qu'on s'encourage mutuellement parce que Amalek s'affronte en groupe. Jésus même est monté avec Pierre, Jean et Jacques. Amen. Malheureusement, ils se sont endormis. Mais regarde, même quand ils se sont endormis, Dieu a envoyé un ange pour encourager Jésus qui avait pris sa femme, ses enfants et la femme et les enfants de ses soldats. La Bible dit qu'il s'est battu avec eux pendant près de 2 jours d'affilée. Près de 2 jours. C'est terrible ça. Vous me suivez? Il faut vous battre. Et c'est un combat de longue haleine. Il faut être là, il faut être là, il faut être là. Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas rester avec moi 1 heure dans la prière. Il faut prier, il faut se maintenir. Tous les jours, on se réveille à 4 heures et on élève la voix et on chante les louanges de Jésus. Alléluia. Et la dernière attitude avec laquelle on va terminer ce message, c'est brandir Jésus ta bannière. Amen. La Bible dit que Moïse a bâti un autel et il a appelé l'Éternel ma bannière. Dis avec moi la bannière. Alors une bannière, c'est une grande banderole sur laquelle est marqué les signes de l'appartenance à une armée. Donc quand les armées partaient à la guerre, une bannière était élevée. Donc c'est comme un grand drapeau sur laquelle on marquait les symboles de l'armée qui était en place. Donc lorsque par exemple une autre armée dit je viens combattre sous la bannière d'un tel, ça veut dire je viens combattre sous son autorité. Donc bannière, c'est une indication que tout le monde perçoit. Quand tu vois la bannière qui arrive de loin, tu sais qui arrive et contre quel ennemi tu vas exactement t'affronter. Et quand Moïse a fini de se battre contre Amalek, il ne s'est pas arrêté là. Dans la bataille contre Amalek, il a bâti un autel. Et il a dit, il a appelé l'Éternel est ma bannière. Dis avec moi la bannière. Alors la bannière, c'est qu'est-ce qu'on affiche. C'est qu'est-ce qui est visible. Il y a 2 parties qui doivent être visibles. Il y a la partie visible dans l'invisible. C'est-à-dire visible pour les démons, visible pour les esprits impurs. Et il y a la partie visible pour les humains. Donc notre bannière doit être clairement affichée. Ces 2 éléments de la bannière, la spirituelle comme la naturelle, on le connaît dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau, alléluia, et par la parole de notre témoignage. Voici notre bannière. Première bannière, la bannière spirituelle, le sang de l'agneau. Prie, protège ta famille et tes proches, invoque le sang sur eux. C'est le sang que l'ange de la mort qui est venu frapper l'Égypte voyait sur les portes. Il ne pouvait pas entrer. Il voyait le sang. Quel est ce sang? C'est le sang du sacrifice de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, les gens seront protégés. Donc appelle le sang de Jésus. L'esprit de mort de ce vide 19 va voir ce sang-là et il va s'échapper dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxième élément de la bannière, c'est la partie visible. Et c'est celle-là qui nous amène à la grande moisson. C'est le témoignage vivant de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser. Il faut parler de Dieu. Toutes ces choses-là arrivent et vont disposer les cœurs des hommes à la repentance et à la conversion. Ce grand moment-là, ces moments de tristesse pour l'humanité, sont des temps favorables pour la grande conversion massive. Alors c'est pourquoi partagez les vidéos, faites des découpes, évangélisez au maximum, parlez de Dieu aux gens. Il y a des parties dans ce message qui vous ont touché, peut-être l'entièreté, partage, encourage les gens à l'écouter, partage des brochures, évangélise autour de toi, parle à tes amis, profite de ces moments de confinement pour envoyer des mots à des gens et leur dire
toutes ces choses-là, Dieu les avait prévues dans sa parole. N'est-il pas temps pour toi de te repentir? Voilà. Ne reste pas chez toi sans afficher Jésus. Affiche Jésus. Dire que Jésus, témoigner de Jésus, c'est de ne pas avoir honte du Christ. Comme si, devant les scientifiques, on va dire que nous, nos prières ne sont pas efficaces. Qu'on les fasse comprendre que c'est nos prières qui vont les sauver. Qu'on les fasse comprendre que c'est ce qui se tient sur la montagne qui détermine l'issue de la bataille dans la vallée et sur la terre. L'inspiration des scientifiques, les bonnes solutions vont venir parce que des personnes gardent les mains levées et sont en train d'invoquer le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Voici les 7 attitudes que j'ai voulu partager avec toi. Si tu as été béni, tu vas acclamer fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, j'ai un peu pris beaucoup plus de temps que hier. Je suis rentré dans beaucoup d'autres détails que ce que j'ai abordé hier. Donc vous pouvez suivre l'enseignement du samedi. Amen. Il est plus bref. Et puis celui-là, j'ai pris beaucoup plus de temps. Alléluia. Amen. J'ai donné plus de versets. J'ai développé certains points. Et j'avais vraiment reçu ce passage de Ésaïe chapitre 26, verset 20. Amen. Donc on combat Amalek de manière, les 7 attitudes. Combat Amalek avec les âmes naturelles. Monte sur la montagne de la prière, bâtit un autel. 3e chose, monte avec la verge du souvenir et du courage. La verge du souvenir et du courage. 4e chose, lève les mains, fais des sacrifices de louange, loue Dieu. Alléluia. 5e chose, assieds-toi sur le rocher, fonde-toi sur Christ, appuie-toi sur la victoire de Christ et non sur ta piété. 6e chose, l'entraide, fais-toi aider, participe à des groupes de prière. 7e chose, brandis la bannière de Jésus, témoigne de Jésus, parle de Jésus. Donc voilà les 7 attitudes qui sont là affichées sur les écrans. Tu peux les photographier et les matins quand tu vas prier, tu les revisites avec les textes et les versets. Je crois que tu as pris bien bonne note. Amen. Sur ce, je vais élever la voix et on va prier le Seigneur. Je vais t'inviter à te tenir debout et on va faire cette prière. La première des choses, nous voulons appeler le sang de Jésus. Garde les mains levées. Merci Seigneur, merci pour ta grâce divine. J'invoque ton sang sur ma vie et sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Ton sang est déjà sur nos vies, mais qu'il brille, qu'il soit puissant, qu'il soit manifeste. Le sang de la protection divine est sur toi, ta famille. Dans le nom de Jésus, tu es divinement protégé, tu es divinement gardé, tu es divinement gardé par le sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde les mains levées maintenant et reçois l'onction de Dieu pour opérer dans le surnaturel. Le sceau de Dieu est sur toi. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Le rocher, c'est le Christ. Et le Christ, c'est l'onction. Tu as une onction de sacrificateur. Tu as une onction royale. Tu as une onction prophétique. Pendant ces moments de combat spirituel, l'Esprit, par l'onction prophétique, te révèle les choses. Reçois l'onction prophétique afin d'être orienté, de prier de manière précise et efficace au nom de Jésus. Reçois cette onction-là. Pendant que je déclare ces paroles, sois loin du Saint-Esprit pour être conduit dans ta prière. Reçois l'onction de sacrificateur pour guérir ce que doit guérir, pour évangéliser les âmes, pour apporter les âmes vers le Seigneur. Reçois l'onction royale afin d'arracher cette couronne et de vider par la parole d'autorité que tu prononceras ce démon-là de toutes ses forces. Au nom de Jésus, tu es équipé à l'instant où tu entends cette prière. Tu es équipé de la part de Dieu pour résister et combattre les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. La Bible dit, à cause des élus, ces jours-là ont été abrégés. À cause de toi, ces jours-là sont abrégés. La marque de l'élection est sur toi. Tu as la victoire de Christ dans le nom de Jésus. Et pendant qu'on a les mains levées, je me souviens de tous ceux qui sont malades. Père, je prie afin que tu guérisses mon frère et ma soeur qui souffrent de ce mal du Covid-19. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient guéris, rétablis. Je me souviens de toutes les personnes malades à travers le monde, qu'elles soient chrétiennes ou pas, peu importe leur foi, leur religion, nous te supplions dans le nom de Jésus. Seigneur, aie compassion, pardonne nos péchés, nos erreurs et nos manquements et guéris ton peuple dans le nom de Jésus. Répands la santé divine dans le nom de Jésus. Que ta paix et la santé soient le partage de tes serviteurs et de tes servantes. Répands ta grâce, guéris les nations dans le nom de Jésus. À cause de ta grâce divine, loin de ton esprit, nous déclarons dans le nom de Jésus, disons ensemble, au nom de Jésus, esprit impur, esprit d'Amalek, démon de peur, démon de confusion et de trouble, nous te chassons des nations au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est élevé, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom glorieux devant lequel tu fléchis. Tu ne gagneras pas, tu t'éloignes des nations et des maisons. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Amen. Amen.